Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Merci Père de gloire pour ta grâce, pour ta présence. Merci cher Saint-Esprit pour ta fidélité. Nous voulons réellement te remettre ces instants, ces temps entre tes mains. Nous te demandons Seigneur que c'est toi qui les conduis, que c'est toi qui les dirige. Nous te demandons que c'est toi Seigneur qui étends ta main encore dans ce temps, dans ce lieu, et que les écluses du ciel soient ouvertes. Que la présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins soit libérée. Nous te bénissons, te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. À présent, Seigneur, nous te remettons ces temps, ces instants. Et nous te demandons que c'est toi qui viennes encore nous parler par ta parole. Que c'est toi encore qui viennes toucher nos cœurs, nous renouveler et nous fortifier. Nous te bénissons, te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Et nous allons ouvrir notre Bible d'un livre de Romains au chapitre 5 et au verset 1er. Romains chapitre 5 verset 1er. Je sais que tu veux lire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler ensemble de la tribulation. Amen. À ne pas confondre tribulation avec persécution. Bien souvent, les gens confondent tribulation, persécution. Sont des mots qui ont la même racine, mais qui n'ont pas le même sens. Persécution est un mot dans lequel nous subissons une pression physique à cause de notre foi. La tribulation n'a rien à voir des fois avec notre foi, mais la tribulation est un moment difficile par lequel chaque personne va passer sur la terre. Et chaque personne, tout le monde, nous ne vivons pas tous la persécution, nous ne vivrons pas tous la persécution telle que les apôtres l'ont connue ou telle que d'autres personnes l'ont connue. Certains passent par là, mais tout le monde ne passera pas par là. Mais par contre, la tribulation est quelque chose qui est attrait à toute personne, qu'il soit croyant ou qu'il soit non croyant. Et la tribulation, un moment difficile, est des fois quelque chose de douloureux, parce qu'il y a des moments où nous pouvons nous en sortir bien, et d'autres fois où certaines tribulations qui peuvent venir sur la vie d'une personne, il peut laisser des dommages terribles, dans lesquels malheureusement, même les personnes qui ne croient pas en Dieu, cela ouvre certaines portes dans lesquelles on peut entendre parler de suicide, on peut entendre parler d'anxiété, on peut entendre tous ces langages qui sont liés simplement à un moment de tribulation qui est parvenu dans la vie d'une personne. Mais la Bible nous dit la chose suivante, regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit que la justification amène un fruit dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme, c'est ce qu'on appelle la paix. Amen. La justification de notre foi
libère automatiquement la paix. J'avais encore ce soir un frère qui m'a contacté ce soir, qui me disait, qui n'habite pas ici dans notre région, mais qui m'a dit, voilà, j'avais regardé les vidéos de prière que tu as fait, et il a dit quelque chose d'étonnant à faire. La première vidéo de prière, il a fait la vidéo de prière, et quand il a fini la vidéo de prière, voici que le Seigneur l'a amené dans une vision. Et il m'a dit, c'était impressionnant, il a vu certaines choses dans la vision, dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans ce qu'il a vu. Mais ce qu'il m'a dit, il y a eu quelque chose que je ne connaissais pas, une paix indescriptible qui est descendue sur ma vie. Et j'avais l'impression que Dieu était là vraiment partout, et cette paix était là marquée. Et j'aimerais vous dire que dans notre vie, nous avons besoin de la paix. Pourquoi? Parce que des fois nous prions, des fois nous cherchons Dieu, des fois nous allons dans sa présence. Mais des fois nous allons dans sa présence parce qu'on a des besoins. On a des besoins légitimes. Que ce soit des besoins physiques, matériels, financiers, des besoins affectifs. Nous allons dans la prière pour toutes sortes de choses. Mais des fois nous n'allons pas dans la prière pour la bonne chose. C'est pour cela que quand nous sortons de la prière, c'est comme si la justification n'a pas été donnée. Parce que le fruit de la justification, c'est la paix. Le fruit de la justification, c'est la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, indirectement, qu'il soit conscient ou inconscient, est en conflit avec le monde spirituel. Est en conflit avec Dieu. Pourquoi il est en conflit avec Dieu? À cause du péché. À cause du péché, malheureusement, tout homme sur la terre a été en conflit avec Dieu. Et ce conflit a fait que l'être humain sur terre n'a pas trouvé la paix. Que l'être humain sur terre ne connaît pas cette paix profonde. Et la Bible nous dit que nous qui sommes justifiés par notre foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Regardez ce qu'il nous dit là dans le premier verset. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu es en manque de paix, tu as besoin de vivre une justification réelle. Vous savez la différence entre demander pardon pour ses péchés et avoir une justification, c'est deux choses différentes. Parce que des fois, vous savez, le monde entier, que ce soit ici, que ce soit nous qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, ou que ce soit dans une autre religion, la dimension de pardon des péchés se trouve partout. Vous allez dans d'autres religions, ils demandent aussi pardon pour leurs péchés. Mais ils demandent pardon pour leurs péchés sans jamais obtenir la miséricorde et le pardon réel. Donc, ils sentent qu'ils sont en conflit avec Dieu. Ils sentent qu'ils sont en conflit avec le monde spirituel sans pour autant jamais recevoir la paix qui les justifie. Et des fois, j'ai l'impression que les croyants qui sont nés de nouveau se retrouvent dans ce même processus. Alors bien sûr, la repentance est quelque chose de très bon. Je ne dis pas aux gens de ne pas se repentir. C'est bien de se repentir. Mais si tu te repens et tu ressors de cette repentance, toujours sans cette paix, alors maintenant, mets-toi en paix avec Dieu aussi. Et dis, Seigneur, je veux être justifié par la foi pour être en paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Amen. Amen. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. C'est quelque chose que nous devons prendre conscience. Sinon, nous allons venir, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, je te demande pardon pour ceci, cela, droite, gauche, tu vas dire tous tes péchés. Tu vas dire, Seigneur, je te demande, je veux le sang de Jésus. Mais tu vas faire peut-être ça 2 fois, 3 fois par jour, 4 fois par jour, sans jamais être réellement en paix et sans jamais réellement être convaincu que tu es pardonné. Et ça c'est le piège. Ça, c'est le piège. Alors, peut-être les gens vont me dire, oui, mais si tu me dis que je dois aller tous les jours demander à Dieu pardon pour mes péchés, je fais comment? Mais ce que tu as demandé pardon pour les péchés, si tu reviens encore une fois, tu dis, Seigneur, je viens encore te demander grâce, je viens encore te demander miséricorde, et que là où j'ai fauté devant toi, que tu puisses me pardonner, que ce soit conscient ou inconscient. Et je veux être en paix avec toi. Je veux que dans le monde visible et invisible, je vienne en paix avec toi. Si tu viens à Dieu,
dans une dimension de faire la paix avec lui, tu verras que la prière va devenir plus plaisante. Des fois, nous venons à Dieu comme si nous allons dans un supermarché avec notre liste. Nous avons notre liste de courses. Bon, lait, acheter. Pain, c'est bon. Carottes, c'est bon. On a notre liste de courses. Et nous avons notre liste. Bon, Seigneur, tu vois, j'ai encore besoin de ça. Oh, Seigneur, et puis c'est triste, et puis, oh, Seigneur. Nous venons avec Dieu pour faire d'abord la paix. Si tu veux faire la paix avec quelqu'un, même si tu sais que cette personne a la capacité de t'aider dans les choses que tu as besoin, avant de venir lui raconter toute ta vie, tu vas faire la paix avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire faire la paix avec lui? Tu dis, c'est vrai, on peut discuter ensemble. J'ai l'impression qu'il y a un conflit entre nous. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Mais je ne veux pas jouer l'hypocrite, faire comme si tout allait bien. Je viens, je reconnais. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui va mal. Si il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, je te demande pardon. Mais je veux que maintenant, dans ce temps, on puisse avoir une réconciliation. Amen. C'est comme ça. Et la repentance avec Dieu, c'est ça. C'est une demande de réconciliation. C'est une demande d'abord de réconciliation. Pourquoi? Parce que par notre nature pécheresse, par le corps dans lequel nous habitons, nous sommes en conflit perpétuel avec Dieu. Voilà pourquoi nous perdons la paix bien souvent. Voilà pourquoi nous sentons des fois que Dieu est loin. Alors souvent, les gens vont croire que c'est le diable qui nous attaque. Le diable n'attaque pas tout le temps. J'aimerais vous dire que quand le diable attaque, vous savez que c'est le diable qui attaque parce que c'est pas simplement un petit découragement qui vient. Lui, quand il attaque réellement. Mais ces choses, ces moments de tribulation qu'on appelle, on appelle ça les moments de tribulation, ces moments difficiles que nous pouvons vivre dans notre vie, vivre dans notre foi, ce sont des moments où nous avons affaire à notre chair, parce que notre chair nous pose des problèmes et nous met en conflit avec Dieu. C'est là où nous perdons la paix. C'est là où des fois nous étions joyeux, nous avons passé un moment de louange, un moment d'adoration. Voici qu'une situation vient et ça y est, la joie disparaît. Ça y est, la paix que tu pensais avoir a déjà disparu. C'est comme un vent qui est passé, fou, c'est parti. La nature de ta chair t'amène toujours malheureusement en conflit avec Dieu. Et le but de la repentance, c'est pas de demander 50 000 fois pardon pour les mêmes péchés. Le but de la repentance, c'est de reconnaître que la chair dans laquelle nous habite nous met toujours en conflit avec le monde spirituel, nous met toujours en conflit avec Dieu. Et à cause de ce conflit, nous avons besoin de revenir faire la paix avec notre Créateur et de soumettre notre chair. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et si on commence à comprendre ça, c'est une des bases, une des clés dans lesquelles nous allons garder la paix. Amen. Nous sommes justifiés. Le fruit de la justification de notre foi, c'est la paix. La paix avec Dieu. Et sortir de ta prière en disant, j'ai fait la paix avec Dieu. Je suis en paix. J'ai sorti le drapeau blanc dans lequel j'ai fait la paix. On a signé un traité. On a fait une alliance. Pourquoi? Parce que quand nous invoquons le sang de Jésus est une alliance. Donc nous avons invoqué le sang de Jésus et par ce sang de Jésus, nous avons traité, signé l'alliance et je sors de ce lieu. Je sors de ce temps restauré à cause de l'alliance que je viens de faire. Amen. Et cette alliance est valable. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus a payé de sa chair. Si Jésus a payé de sa chair, c'est pas pour rien. Jésus a payé de sa chair parce qu'il savait que la chair de l'homme est en conflit perpétuel avec Dieu. La chair et le sang de l'homme naturel est en conflit perpétuel avec Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps où la science et la médecine font tout pour que la chair devienne immortelle. Oui. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, la médecine fait tout pour que l'homme vive toujours plus longtemps, mais leur but, leur objectif final, c'est d'arriver à vivre éternellement. Et la Bible nous dit que l'homme arrivera à cela.
Parce qu'il y aura un temps où l'homme cherchera la mort et il ne trouvera plus la mort. Parce que la médecine va aller tellement loin que l'homme va devenir immortel. Mais j'aime vous dire que pas tous les hommes, ils ne sont pas bêtes. Les élites mondiales, ils ne veulent pas que tous les hommes arrivent à ça. C'est pour une certaine élite, une certaine catégorie. Et les autres, c'est simplement des cobayes qu'on utilise. Et en fait, c'est comme de la viande, c'est comme la boucherie. Dès qu'on n'en a plus besoin, on s'en débarrasse. Ça, c'est la pensée du monde. Mais j'aimerais vous dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que notre chair qui vieillit, notre chair qui est appelée un jour à disparaître, à prendre le corps incorruptible, cette chair-là sera toujours en conflit. Sera toujours en conflit avec le monde spirituel. C'est quelque chose qu'en tant qu'humains sur terre, nous aurons toujours à combattre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je fais. Qui me séparera de ce corps de mort? C'est ce qu'il dira dans la parole. Il posera cette question, qui va m'en séparer? Parce que ce corps entre toujours en conflit avec le monde spirituel. Mais nous avons un libre accès dans la prière au moyen de la foi pour être en paix avec Dieu. Quand tu vas dans la prière, ne te dis pas seulement « je vais faire ma prière pour confesser mes péchés ». Non, je vais aller dans la prière pour être en paix avec Dieu. Et quand tu es en paix avec Dieu, il faut garder cette paix. Parce que le combat que tu vas commencer à mener avec ton âme, c'est par rapport à la paix. Les situations de la vie qui vont se produire devant toi, c'est ça qui t'enlève la paix. Ce qu'on appelle les tribulations, les moments difficiles. Alors à petite échelle, ça va, on arrive à encaisser. Mais quand les tribulations grandissent, et quand les tribulations sont des fois plus grandes que la normale, sachant que les tribulations n'ont qu'un temps, mais ça, dans le moment de la tribulation, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que dans la tribulation, il peut y avoir douleur. Dans la tribulation, il peut y avoir des ressentiments. Dans la tribulation, il peut y avoir du rejet. Dans la tribulation, il peut y avoir de l'incompréhension. Dans la tribulation, il peut se passer toutes sortes de choses. La Bible ne dit pas que quand nous marchons avec Dieu, jamais rien de mauvais nous arrive. C'est pas ce que la Bible nous dit. Mais les moments de tribulation viennent. Et viennent sur toutes les personnes, qu'ils soient croyants ou non croyants. Et bien souvent, la première pensée est là où le diable séduit. C'est là où j'aimerais venir vous emmener. Là où le diable amène la séduction. Le diable ne vient pas te dire, ah mais avant de te dire ça, il va te dire, mais tu es enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu marches avec Dieu. Pourquoi Dieu permet qu'il t'arrive ça? Ça, c'est comme ça que le diable vient parler. Chaque fois qu'un raisonnement pareil vient dans ta vie, sache que ce raisonnement ne vient pas de toi, mais c'est une séduction que le diable vient te mettre parce qu'il sait que si tu acceptes ce genre de pensée, la rébellion se tapit à ta porte. Déjà, juste le simple fait de penser que si je suis un enfant de Dieu, pourquoi je vis dans cette tribulation? Pourquoi je vis dans ce moment difficile? Pourquoi Dieu permet que je passe un moment difficile? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu acceptes à remettre en question la vie que tu es en train de mettre, que tu es en train de mener. Mes amis, la Bible nous dit, l'apôtre Paul dira la chose suivante. J'ai appris à me contenter et à être heureux dans les moments de l'abondance, dans les moments de la disette, dans les moments de la difficulté. Lui pouvait dire dans les moments de la persécution, lapidé plusieurs fois, roué de coups, pour finalement être mis à mort. Il pouvait dire, dans toute situation, je ne remettais pas les choses en question, mais je bénissais Dieu dans ce que j'étais en train de passer. Je gardais la paix. Je restais en paix avec Dieu. Et vous savez, c'est là où le diable devient hors de sens quand dans les moments de tribulation,
tu as la bonne mentalité. Tu as le bon raisonnement. Et c'est pas facile. Parce que l'être humain, avec sa nature, se laisse facilement séduire par le diable. Regardez, aujourd'hui il y a un grand homme de Dieu qui est décédé. On a entendu le prophète T.B. Joshua. Mais le nombre de personnes qui ont commencé à questionner du pourquoi, du comment, du parce que, du pourquoi, les questionnements, les raisonnements, les mentalités. J'ai vu des gens qui ont fait des vidéos, qui ont fait des choses, mais voilà pourquoi il est mort, ceci. On essaie d'expliquer. Il est parti, c'est Dieu qui a décidé. S'il est parti, il est parti. Ça ne doit pas nous enlever notre paix. Peu importe le statut qu'il avait. Et là, on parle d'une personne que des fois, nous connaissons juste sur les réseaux sociaux, qu'on ne connaissons même pas personnellement. Mais quand, des fois, dans notre propre vie, nous passons par des difficultés, nous passons par des tribulations, des moments difficiles, voici qu'on a la capacité, à cause de la séduction, de tout remettre en question. Quand tu commences à accepter la remise en question, le diable a déjà séduit. Alors qu'il y avait simplement, déjà dans le monde spirituel, eu quelque chose qui nous montrait que notre chair nous mettait en opposition avec le monde spirituel, nous mettait en opposition avec Dieu. Et nous vivons tout ça. Le matin quand nous nous levons, le soir quand nous nous couchons, en fonction de comment nous nous sentons, en fonction de comment nous ressentons à l'intérieur de notre corps, nous vivons cette tribulation, nous vivons ce combat. Quand nous devons passer du temps avec Dieu, voici qu'il serait plus agréable de faire toute autre chose, parce que c'est notre chair qui nous dit ça. Et bien même quand nous allons le faire, quand nous allons entrer dans ce moment, au lieu de pouvoir entrer dans ce moment où on déclare une paix avec Dieu, où on entre devant lui, on lui dit, Seigneur, tu vois, je ne suis pas le meilleur des hommes, je ne suis pas la meilleure des femmes, je ne suis pas le meilleur, mais je reconnais que ma chair est en opposition des fois avec toi. Et je veux simplement faire la paix. Je veux simplement faire la paix avec toi avant de lui demander toutes sortes de choses. Fais la paix avec lui. Et quand la paix est là, quand tu es certifié que la paix est là, tu dis, Seigneur, apprends-moi à vivre en gardant cette paix. Apprends-moi à vivre en gardant cette paix. Ça, c'est le premier point que l'apôtre Paul voulait nous donner. Ensuite, il nous dira dans le verset 2, c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. La Bible nous dit que la grâce nous a été donnée afin de demeurer fermes. La grâce, c'est pas fait pour faire n'importe quoi, comme on peut bien l'entendre. Oh, mais Dieu est bon, c'est la grâce. Non, la Bible nous dit que la grâce nous a été donnée, nous a été communiquée, afin de demeurer fermes. La grâce de quoi? La grâce de pouvoir nous approcher de Dieu, malgré ce conflit de la chair, qui est en perpétuel conflit avec le Seigneur. Nous avons eu cette grâce de pouvoir nous approcher de lui tel que nous sommes. Et la Bible nous dit que quand nous nous approchons de lui avec cette grâce, à cause de l'alliance, à cause du sang de Jésus, voici que maintenant nous demeurons, c'est-à-dire nous restons. Ce n'est pas simplement un temps de hier ou un temps d'une conversion, c'est un temps de toute une vie. Amen. Ensuite, il continuera. Nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quand la Bible nous dit que nous nous glorifions, nous nous réjouissons, nous sommes heureux de l'espérance de la gloire de Dieu dans laquelle nous sommes. Regardez maintenant en plus ce qu'il nous dira, maintenant nous arrivons dans le vif du sujet. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. Nous continuons cette dimension, cette mentalité, même dans les moments difficiles. Et l'apôtre Paul insistera.
Il dira c'est quelque chose que nous allons faire encore plus. Nous allons le faire encore plus, davantage, dans les moments difficiles, dans les moments que tu ne comprends pas. C'est là où des fois on baisse les bras. C'est là où des fois on se décourage. C'est là où des fois, le diable des fois vient et dit ah mais réfléchis, analyse, regarde. Mais la Bible nous dit que dans les temps difficiles, c'est là où tu dois essayer de penser le moins. Et tu dois te réjouir le plus. Tu dois te glorifier. Tu dois te glorifier de quoi? De l'espérance de la grâce. Ça veut dire que tu te glorifies, tu dis Seigneur, je suis content de ce que je peux venir, même dans un moment difficile devant toi. Dans un moment difficile, on ne sait pas toujours où aller. Dans un moment difficile, on ne sait pas toujours où se présenter. Des fois, et je vais même aller plus loin, dans un moment difficile, on ne sait même pas à qui parler. Parce que des fois, la douleur est là. La douleur est là. Les choses sont là. Alors des fois, certaines personnes font quoi? Ils essaient d'enterrer ça. Ils essaient de ne pas y regarder. D'autres, ils y regardent tellement qu'ils y dépriment. Mais ceux qui ne regardent pas trop, ils l'enferment en eux et ça crée en eux une forteresse. Ça fait d'eux des morts vivants. Ils sont vivants, mais ils sont morts. Ils sont vivants physiquement, mais à l'intérieur d'eux, leur âme est déjà morte. Pourquoi? Parce que quand tu t'endurcis à cause des problèmes difficiles que tu as pu vivre dans ta vie, tu es en train de tuer malheureusement ton âme. Ton âme qui est la sphère des émotions. Ton âme qui a la capacité de pouvoir sentir les choses bonnes, mais de pouvoir aussi sentir la douleur. Tu es en train de renfermer ça et de détruire ton âme. Dieu ne nous appelle pas à détruire notre âme. Dieu nous appelle à reconnaître notre état, mais de dire Seigneur, dans cet état-là, je veux apprendre à me réjouir dans ta présence. Alors que la tribulation fait pleurer, la tribulation peut faire pleurer, la tribulation peut faire des larmes. Vous savez, vous réjouir quand vous avez envie de donner des larmes. Le Saint-Esprit vient et il change les larmes. Il a dit, j'enlèverai le manteau de deuil, j'enlèverai le manteau de tristesse et je mettrai une huile de joie. Amen. Amen. Ensuite, il continuera. Bien plus, nous nous glorifions dans le verset 3, même dans les tribulations. Maintenant, on va voir ce que ça apporte, la tribulation. Sachant que la tribulation produit la persévérance. Ah! Pourquoi l'homme vit des tribulations sur terre? Pourquoi l'homme vit-il des moments difficiles sur terre? Dieu a permis que tu puisses vivre des moments difficiles pour que cela puisse t'amener à une persévérance. Vous savez, quand une personne doit faire une compétition, ou va faire une compétition de haut niveau, la gloire c'est la coupe, la gloire c'est les acclamations, la gloire c'est d'arriver sur ce podium dans lequel il rêve. Mais avant de pouvoir arriver sur ce podium dans lequel il rêve, il doit passer des fois par des temps de sacrifice. Il doit des fois passer par des temps de difficulté, des temps de labeur. Vous savez, les sportifs de haut niveau, quand vous les voyez sur du haut du podium, tout le monde peut les applaudir. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour arriver là? Quelle souffrance ils n'ont pas des fois donné? Quels des fois moments difficiles, alors que d'autres se réjouissaient, eux se levaient, eux allaient, ils faisaient des choses, ils galéraient, alors que des fois personne ne les voyait. Et ils y donnaient. Alors que certains avaient peut-être d'autres, des bons repas, eux ils étaient limités à cause de l'objectif à laquelle ils s'étaient destinés. Et quand ils arrivent là, ils sont heureux. Parce que ce moment de tribulation, ce moment de difficulté a produit pour eux une persévérance. Chaque fois que nous sommes confrontés à un moment de tribulation, et j'aimerais te dire que si tu es vraiment vrai, tu vas voir que les moments de tribulation peuvent venir à n'importe quel moment, et je dirais même plus loin, à cause de notre chair, viennent des fois tous les jours. Les moments de tribulation viennent tous les jours.
Des fois à petite échelle, des fois à grande échelle. Nous ne vivons pas tous des drames tous les jours. Mais tous les jours, nous avons un moment de blues. Tous les jours. Nous pouvons passer par un moment de mélancolie. Tous les jours. Nous pouvons passer par un moment de désespoir, par un moment de découragement, par un moment de tristesse, par un moment de souvenir. C'est pour cela que les chanteurs l'ont bien connu, l'ont bien compris. Ils ont commencé à chanter des chants pour les souvenirs, des chants d'avant, des chants qui te ramènent à penser, des chants qui te ramènent à pleurer. Et il y a toutes sortes de chants, et en fonction de notre humeur, tout d'un coup on va mettre la musique qu'on veut. Et même maintenant, dans le milieu chrétien, on met les louanges en fonction de l'humeur. Oh, un chant qui m'a touché, oh, un chant. Et là on va mettre en fonction de notre humeur, même un chant de louange qui va nous ramener un petit peu dans l'atmosphère, dans la saison dans laquelle on est. Si on est joyeux, on va mettre quelque chose qui bouge. Si on est triste, on va mettre un chant un peu triste. Et on dit, oh Seigneur, oh. Mais ce à quoi nous passons à côté, c'est que nous avons oublié que ce moment-là est un moment de tribulation. Est un moment de tribulation dans lequel nous devons reconnaître que notre chair nous fait défaut. C'est ça qu'on appelle apprendre à vivre par l'esprit, maîtriser la chair. Et dire, Seigneur, ma chair, maintenant, est en train de me faire défaut. Ma chair est en train d'entrer en conflit avec le monde spirituel. C'est pour ça que la chair de Christ nous a été donnée. C'est pour ça que nous prenons la Sainte Seine. C'est pour ça que nous prenons part au corps et au sang du Seigneur. Parce que notre corps et notre sang, il est difficile à adopter. Amen. Ensuite, il continuera. Quand la persévérance est là, quand nous avons compris que le moment de tribulation est simplement une bénédiction pour nous, ça produit en nous la persévérance. On sait que Dieu veut que nous devenions persévérants, donc ce moment nous fortifie. C'est là où on gonfle nos muscles, c'est là où on commence à devenir chaud, à devenir prêt. Il dit, la persévérance dans le verset 4, une fidélité éprouvée. Amen. Vous savez, le jour où on arrivera au ciel, une des phrases que Dieu dira à ceux qui entreront au ciel, viens, bon entre et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. On nous parle de fidèle. Quand on nous parle de Jésus, on nous parle de l'ami fidèle et tendre. Le mot fidèle dans la Bible a cette caractéristique dans laquelle Dieu regarde toujours à cela. La fidélité est toujours mentionnée. La fidélité est toujours parlée. La fidélité est toujours accueillie à bras ouverts au ciel. Et bien souvent on peut se dire, mais Seigneur, comment est-ce que je peux être fidèle jusqu'à la fin? Celui qui sera fidèle jusqu'à la fin. Regardez, on lira dans le livre de l'Apocalypse. À celui qui est fidèle jusqu'à la fin, voici ce que je lui donnerai. À celui qui sera fidèle jusqu'à la mort. Il y a plein de promesses pour les gens fidèles. Et c'est pour ça que même dans l'église, on appelle les gens qui viennent les fidèles. Et si nous voulons comprendre d'être fidèles, alors la fidélité se passe déjà là. Le problème c'est que des fois nous voulons que les gens soient fidèles dans l'église, mais ils n'arrivent même pas déjà à entrer dans cette dimension de fidélité dans leur vie spirituelle. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, ils deviennent plus fidèles. Parce que la fidélité n'habite pas réellement en eux. La Bible nous dit que c'est le moment de difficulté, le moment de tribulation qui produit l'espérance. Et quand l'espérance, la persévérance, excusez-moi, la persévérance, et quand la persévérance est là, ça veut dire quand le changement de mentalité de l'esprit, face au moment difficile, est là présentement. Ça veut dire constamment. Dès qu'un moment difficile vient, c'est un changement de mentalité, un changement de raisonnement. C'est la mentalité de l'esprit qui prédomine sur la chair. À ce moment-là, on parle de fidélité. À ce moment-là, on parle de fidèle. À ce moment-là, tu es connu dans le ciel comme quelqu'un de fidèle.
tant que tu ne connais pas ça, tant que tu râles, tant que tu te plains, tant que tu te décourages, tant que tu pleurniches, tu n'es pas connu comme fidèle. C'est triste, hein? Alors imaginez, aujourd'hui dans les églises, le nombre de personnes qui pleurent, qui se plaignent à cause de leur situation, qui sont découragées, qui sont... C'est pas des fidèles, c'est normal que quand il y a un problème, ils se barrent, ils se cassent. Mais oui! Mais oui, ils ne sont pas reconnus comme fidèles dans le ciel. Et nous, on attend d'eux qu'ils deviennent fidèles sur la terre. On attend d'eux qu'ils deviennent fidèles dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de... Ils ne sont pas fidèles. Leur comportement même nous montre que la fidélité n'est pas en eux. Voilà pourquoi on vient ramener les bases pour que l'homme devienne d'abord fidèle. Maintenant, quand il est connu comme fidèle, pour lui, ça va être normal de devenir aussi fidèle dans l'œuvre de Dieu. Ensuite, il continue. Regardez. Et la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Ah. Or, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Maintenant, on nous parle d'espérance. Si on ne parvient pas au stade de la fidélité, on ne connaîtra jamais l'espérance. Il y a un proverbe français qui dit que l'espoir fait vivre. La Bible nous dit que maintenant 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. 3 choses. L'espérance. Vous savez, un espoir, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui est en fin de vie, qui n'a plus rien, qui ne voit que du noir. Tout d'un coup, on lui annonce que sa vie va repartir. Un espoir commence à naître. Quelque chose commence à naître dans le cœur. Et quand on parle de l'espérance, quand on parle de l'espoir, on parle d'un espoir dans le cœur, on parle d'un espoir dans le cœur. Comment pouvons-nous nous positionner dans notre foi si nous n'avons pas d'abord l'espérance? L'espérance. La Bible nous dira dans le livre de Hébreux au chapitre 11, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Qu'on espère. Dis avec moi, espère. Espère. Mais pour pouvoir espérer à certaines choses dans ta vie, tu as besoin d'abord de passer par la tribulation. Quand la tribulation maintenant est domptée, quand la dimension de la tribulation est domptée, ça crée en toi la persévérance, ça te motive. Tu dis, ah Seigneur, c'est vrai que la situation que j'avais hier était dure, celle-là d'aujourd'hui est un peu plus dure, mais ça me donne un challenge. Je suis challengé, je suis motivé, c'est une montagne un peu plus grande, c'est quelque chose de plus fort que je dois faire aujourd'hui, mais je vais y arriver. Maintenant, à ce moment-là, quand la persévérance est là, ça crée en toi l'espoir. L'espoir de réussir. Ta mentalité, ton esprit devient un esprit victorieux. Ton esprit commence à avoir une dimension acharnée. Ton esprit commence à comprendre que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Amen. Oui, exactement ça. Tu commences à espérer une gloire. Tu commences à espérer un miracle. Tu commences à croire à l'impossible. Et la foi commence à devenir réelle. Amen. Tant que cette dimension n'est pas là, la foi est loin. On a beau vous dire, oui, crois, mets ta foi en action. Non, mais déjà juste la tribulation, déjà le moment difficile, tu passes. Non, mais vous ne comprenez pas combien de gens sont venus me voir. J'ai dit, frère, il faut mettre la foi en action. Oh, mais vous ne comprenez pas ma situation. Oh, mais vous ne comprenez pas. Oh. Bien sûr, en tant que jeune prédicateur, je faisais comme tout le monde. Mais il faut mettre la foi en action, j'essaie de les encourager. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit ça, je dis, mais si ta situation, c'est justement ça qui va permettre de créer la persévérance dans ta vie. C'est ta mentalité là, ta mentalité qui est en fait une séduction que le diable a injectée dans ta vie, comme un virus que le diable a injecté dans ta vie. Tu te dis, mais tu es enfant de Dieu, pourquoi tu vis ça? Et pourquoi c'est moi? J'ai aimé écouter un jour un prédicateur qui a dit une chose extraordinaire. Il prêchait l'évangile, il priait pour les malades. Et tout d'un coup, il vivait des guérisons.
Et tout d'un coup, lui-même est passé par un cancer. Il a été guéri. Dieu, après, l'a guéri du cancer. Mais il est passé par le cancer. Et il disait même, il est passé à la radio, et il a dit, mais quand il allait dans certaines réunions pour prier pour les malades, certains malades n'allaient pas chez lui parce que lui-même était malade. Ils ont dit, oh, mais si lui il est malade, comment nous on va être guéris? Et quand les gens lui disaient, ah mais toi, comment ça se fait que c'est toi qui es atteint par cette maladie, atteint par ce problème? Lui a commencé à dire, et pourquoi pas moi? Mais Dieu l'a guéri, il a resté dans sa persévérance et Dieu lui a donné un espoir et Dieu l'a totalement restauré, Dieu l'a totalement guéri. Nous vivons, nous passons des fois par des situations. Mais là où nous allons avoir la victoire, c'est quand l'espérance se dessine. Quand l'espérance se dessine, ça donne un accès direct à la foi. Tant que l'espérance n'est pas là, on peut vous parler de la foi, on peut vous la dire en long, en large, en travers. Vous ne comprendrez pas. Et vous n'y entrerez pas. Parce que c'est difficile de parler à quelqu'un qui est dans sa mentalité, qui est dans son raisonnement, qui est dans sa plainte, qui est dans sa souffrance, lui expliquer la foi sans lui parler que c'est sa souffrance qui l'amène à la persévérance et que cette persévérance crée en lui l'espérance. C'est quelque chose dans lequel on a des fois essayé de se casser la tête, mais on n'a pas réussi. Parce qu'on n'a pas compris le processus. Amen. Mais aujourd'hui, je viens te parler du processus pour parvenir à la foi. Amen. Et Dieu, des fois, utilise. Vous savez, comme nous sommes avec les non-croyants, c'est différent. Le non-croyant, Dieu ne lui demande pas sa foi, il demande notre foi. Cette semaine encore, j'étais avec un collègue. Et avec ce collègue, c'est un Français avec qui souvent on a travaillé. Au début que je commençais à travailler avec lui, je lui ai parlé de l'évangile, je lui ai prêché l'évangile. Et le gars m'a dit, écoute, moi ça ne m'intéresse pas, je suis athée. Pour moi, Dieu, c'est loin de moi, je ne crois pas à ça. Et j'ai dit, ok, d'accord, pas de problème. Je lui ai raconté mon témoignage, il m'a dit, mais moi, je veux rien savoir. Je dis, il n'y a pas de problème. Et j'ai accepté qu'il m'a dit comme ça. Et pendant, ça fait peut-être 2 mois qu'on travaille ensemble, des fois régulièrement, ou des fois on est de nouveau ensemble, après on n'est plus ensemble. Et on parle ensemble, on rigole. Ensuite, on a parlé de tout, on a discuté de tout et de rien. Et vu que je savais que c'était quelqu'un qui ne voulait pas trop savoir de Dieu, je ne voulais pas lui casser la tête sur ça. Des fois, je disais juste merci à Dieu, merci Seigneur. Et il ne disait rien. Mais il y a 2 jours, il était avec moi. Et on discutait ensemble. Et au bout d'un moment, il me dit, voilà, bon, moi je pourrais pas être avec toi, je dois téléphoner, j'ai un appel important. Je dis, ok, pas de problème. Et dans cet appel important, je ne lui ai même pas demandé de quoi c'est, mais je voyais qu'il n'était pas bien. Et il me disait, ah, c'est chaud et tout. Je voyais qu'il voulait parler, mais qu'il n'osait pas. Alors je l'ai un peu poussé. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quelque chose de grave ou quoi? Il me dit, oui, tu vois, en fait, à l'époque, il avait fait des bêtises et tout. Et finalement, ça lui est retombé dessus, il a eu une mise en demeure. Et je ne sais pas comment m'enlever de ça. Je ne sais pas comment enlever ça. Je lui dis, toi, tu sais pas? Je dis, mais il faut prier. Et là, il me dit, mais tu sais pourquoi je ne crois pas en Dieu? Je dis, non. Il me dit, tu sais, à l'époque, je suis passé déjà par des problèmes financiers, je suis déjà passé pour plein de choses quand j'avais 16-17 ans. Mais quand je suis passé par là, j'ai prié. Et il n'y a rien qui s'est passé. Je n'ai jamais eu de réponse, je n'ai jamais eu d'aide, je n'ai jamais rien eu. Voilà pourquoi je ne vous crois pas. Il dit, ok. Il dit, j'ai compris. J'ai dit, tu as prié le mauvais Dieu et tu as mal prié. J'ai dit, si ton Dieu est mort, mon Dieu est vivant. J'ai dit, si ton Dieu est mort, mon Dieu est vivant. J'ai dit, si tu veux, moi je vais prier. Tu vas voir que mon Dieu va accomplir le miracle. Il me dit, ok. Il me dit, prie. Je dis, donne-moi tes mains. Il était dans le camion. J'ai pris ses mains. J'ai prié. Et j'ai dit, maintenant, tu vas voir mon Dieu en action. Vas-y, j'ai dit, appelle. Avant ça, il a essayé d'appeler. Tout était bloqué. Il essayait d'appeler. Tout ce qu'il essayait de faire, tout était bloqué.
J'ai dit, tu verras, on a prié. Il me dit, ok, je te tiendrai au courant. Même pas 1 heure après, on était dans le camion, il est tombé sur la bonne personne. L'histoire s'est réglée en moins d'1 heure. En moins d'1 heure. Avec les choses que lui, il voulait tout. Il ne comprenait pas. Il parlait, il me regardait, il était choqué. Il me dit, mais ça marche. Il me dit, je crois que ça a marché. Et je dis, merci Seigneur. Il me dit, merci Seigneur. Il me dit, vraiment, ta prière a marché. Je dis, ça, c'est mon Dieu qui est vivant. Il me dit, mais le pire, c'est que je commence à y croire. Il me dit, le pire, c'est que je commence à y croire. Et il est reparti tout heureux. Amen. Nous avons un Dieu qui est vivant. Mais Dieu le fait ça avec les païens, oui. Mais avec les croyants, il vous demande à vous la foi. Pourquoi? Parce qu'au début, vous avez cru aussi peut-être de cette manière. Vous avez expérimenté des choses de cette manière. Mais quand vous avez commencé à marcher avec Dieu, voici qu'on ne vous a pas expliqué que la tribulation, c'était votre test. La tribulation sera le test de toute personne. La tribulation sera le test de tout enfant de Dieu. Dans le monde, la tribulation les amène à la mort. La tribulation les amène à la ruine. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la tribulation est pour nous un test qui nous permet de produire la persévérance. Et quand la persévérance est là, ça crée en nous des hommes fidèles. Fidèles. Des hommes constants. Des femmes constants. Qui donnent maintenant l'espérance. Il y a un espoir. Chaque fois qu'il y a une tribulation, cette fidélité et cette espérance est en train de travailler en nous. Ça crée un espoir et ça nous propulse dans la foi. Des fois, quand nous passons par là, ce processus doit des fois mettre 2-3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois pour que l'espérance puisse libérer réellement la foi. La foi dans cette situation-là. Oui, si tu avais, je donne un exemple. Tu avais une douleur au pied, tu avais prié pour ton pied, la douleur est partie, c'est bon, la foi pour la douleur de ton pied, c'est bon, c'est là. Mais maintenant tu passes une situation difficile, que ce soit financière, matérielle, n'importe quoi. Quand tu passes par là, voici que le diable vient, il essaie de te séduire. S'il te séduit, ta situation est arrêtée. Même si tu es enfant de Dieu. Le diable t'amène dans un processus, dans un raisonnement de pensée, dans un raisonnement d'enfermement qui te bloque par rapport au ciel, qui te bloque dans une mentalité, qui te bloque dans un raisonnement, qui t'empêche d'aller plus loin. Il t'attache. Tu n'es pas attaché. Tu es libre. Mais il vient comme un âne, il te met une corde et il te met un poteau. Ça, c'est ce que le diable y fait. Je vous ai dit la dernière fois, dimanche, Dieu des fois permet de nous faire tourner en rond dans le désert. Mais il ne nous attache pas. Il nous fait tourner en rond dans la liberté. Mais le diable vient t'attacher et il te met un poteau. Le poteau, c'est en tribulation. Tu commences à voir ta tribulation. Vous savez, quand on prend un âne ou quand on prend n'importe quel animal, tu mets un poteau, tu lui mets un collier, il va faire quoi? Il va tourner autour de ça, il va regarder ce poteau, il va dire, ah, ce poteau m'empêche d'aller plus loin. Il ne regarde plus autour de lui. Même si le paysage est beau, il regarde le poteau, il pense au poteau, il raisonne sur son poteau. Toi, tu es pareil. Tu raisonnes sur ton problème. Mais pourquoi je vis ça? Et pourquoi Dieu permet ça? Et moi qui suis enfant de Dieu. Et moi qui ai fait ceci. Je suis là. Et tu regardes ton poteau. Tu es toujours sur ton poteau. Tu ne vois rien d'autre que ton poteau. Et il y a certaines personnes qui meurent même avec leur poteau. À force d'être un poteau, il est devenu leur... Ben oui. Et le diable, il est là, il regarde. Il dit, j'ai juste mis un poteau devant lui. Et il regarde le poteau. Ne te laisse pas servir par ça. Refuse ces mentalités. Et dis non Seigneur, je me glorifie. Je me glorifie en toi. Je suis en paix avec toi. J'ai la grâce de pouvoir m'approcher de toi. Même au moment difficile, c'est pas grave. Seigneur, je viens devant toi. Je cherche après toi. Je me dépose de ce moment difficile. Je ne sais pas comment le régler. Je ne sais pas comment y faire. Mais je viens devant toi tel que je suis. Là, à ce moment-là, ça produit en toi la persévérance. Tu es motivé. Seigneur, je passerai, je gagnerai. Cette situation ne m'arrêtera pas, mais cette situation me fera simplement avancer plus loin. C'est ça qu'il faut comprendre. Chaque situation de ta vie doit te faire aller plus loin. Si elle t'a arrêté, c'est que le diable t'a arrêté dans les pensées. Elle t'a arrêté dans les pensées.
Tu peux même être sous l'hôpital. Je le raconte souvent, en 2012, j'étais moi-même à l'hôpital. Je ne m'y attendais pas. Je sortais d'un restaurant avec des frères, on était allé à un restaurant avec des frères, tout d'un coup j'ai une douleur terrible. Ma tête elle a changé, mais j'ai senti, je ne sais plus comment on appelle ça, des vertiges de partout. La main elle est devenue toute froide, toute chaude. J'ai changé toutes les couleurs, je suis allé, j'ai vomi. Pendant 3-4 jours, j'étais couché. Je suis arrivé. Et je dis, Seigneur, peu importe. Le dimanche, je suis allé prêcher comme ça dans cet état. Je suis allé prêcher comme ça dans cet état. Le lundi, je suis rentré, j'étais mal. Mardi, j'étais mal. Mercredi, 4 heures du matin, le Saint-Esprit me réveille. Il me dit, je n'étais pas en train de dormir, j'étais tellement dans la douleur. Le Saint-Esprit me dit, réveille ta femme, dis-lui de t'emmener à l'hôpital. 4 heures. Je dis, écoute, emmène-moi à l'hôpital. Avant d'entrer dans l'hôpital, j'ai dit à ma femme, bon, si Dieu veut que je vais à l'hôpital, c'est parce que il veut me parler. Il m'a donné un rendez-vous. Je vais y aller. J'ai dit, je m'en fous de tout ce que les docteurs vont me dire. Je savais que si le diable venait, il me disait, maintenant, regarde, toi tu prêches dimanche. Tu prêches sur la foi, maintenant c'est toi qui vas à l'hôpital. Non. J'ai dit, Dieu il a un rendez-vous avec moi, il va discuter avec moi là-bas. Je suis arrivé à l'hôpital, j'avais tellement mal, ils m'ont mis sous morphine. Ils m'ont fait des examens, ils ont commencé à me dire d'abord c'est l'appendicite. Après c'est une hépatite. Après c'est un cancer. Ils m'ont sorti tous les diagnostics. Tous les diagnostics de suspicion, ils m'ont sorti. Moi, à chaque fois qu'ils me disaient quelque chose, je le regardais en souriant. Je fais, écoute-moi bien, monsieur. Je dis, moi j'ai un Dieu qui guérit. Je dis, j'ai un Dieu qui guérit, je m'en fous de ce que tu me racontes. Je m'en foutais totalement de ce que le docteur me racontait. Peu importe ce qu'il me disait, j'attendais un message. Je dis, je suis ici parce que quelqu'un m'a donné rendez-vous. Je m'en fous de ce que les docteurs me disent. Et finalement, ils ont fait tous les examens. Ils sont arrivés à une conclusion après le scanner que j'avais une poche d'eau qui était sur mon estomac. Ils m'ont dit, oui, on doit vous faire une ponction parce que cette poche d'eau est cancérigène. Si vous allez manger, ça va, les aliments vont remonter dans votre poumon, vous allez mourir, parce que je ne pouvais plus manger. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. C'était le jeudi. Le jeudi soir, j'avais tellement mal, même leur morphine ne marchait pas. J'avais tellement mal, mais c'est pas grave, je restais là, j'étais content. J'étais content. En plus, ils m'ont mis en jeûne 2 jours sans manger, sans boire. J'avais juste leur morphine qui passait. Et là, à ce moment-là, je ne sais plus quelle heure il était, 20h ou 21h. Je suis là comme ça dans la chambre d'hôpital. Je ne m'inquiète pas de la situation. Vous pouvez demander à mon épouse, moi j'étais en paix. Normal. Je dis, je suis là tranquille. C'est du repos. Je suis couché sur un lit tranquille. Et là, à ce moment-là, 20h, 21h, je ne sais plus quelle heure il était. Mon épouse est dormie déjà, elle était restée avec moi. Tout d'un coup, ma main est devenue électrique. Mais comme un scanner, ça fait drrr. Je dis, ah, ma main, elle fait du bruit bizarre. Je regarde ma main. Le Saint-Esprit me dit, passe comme ça ta main sur le corps. Je passe comme ça la main. Drrr. Et des fois, il me disait, arrête-toi. Quand je suis arrivé au niveau de là, l'endroit où j'ai mal, je fais comme ça. L'électricité est venue. J'ai enlevé ma main, j'étais totalement guéri. Ma femme était en train de dormir à côté. Le Saint-Esprit me dit, regarde, mets les mains là, à cet endroit-là dans son corps. Elle dormait. Je pose la main là. Tout d'un coup, elle se réveille. Je sens l'électricité, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai enlevé ma main, elle avait une douleur ici. Elle était totalement guérie. Le lendemain, j'étais frais. Je suis allé, j'ai pris ma douche. J'ai pris ma douche, je me suis habillé. J'ai dit, bon, je vais partir aujourd'hui, c'est fini. Mais avant que ça arrive, oui, avant que ça arrive, le jeudi soir, avant que ça arrive, quand je suis sorti du scanner, avant qu'ils m'ont dit les choses, c'est Christelle qui est venue, elle m'a dit, voilà la parole que Dieu veut que tu entendes. Elle m'a donné une parole prophétique. Elle m'a dit, j'aurais déjà dû te donner le dimanche. Mais après, j'ai entendu une voix qui m'a dit, imagine, tu lui dis, et après, il arrive dans l'hôpital cette semaine. Alors, je ne te l'ai pas dit. Elle m'a dit la parole. Et j'ai dit à Christelle, j'ai dit, bon, mon temps est fini. C'était ça le rendez-vous que j'avais avec Dieu. C'était ça tous les examens que j'ai passés, juste pour attendre ce rendez-vous. J'ai dit, mon temps à l'hôpital, il est fini. Avant que ça arrive le soir, le miracle que je vous ai dit,
J'ai dit ça à ma femme, je savais que je savais. La foi était là. Ce que je savais dans mon esprit, c'est que le rendez-vous avec Dieu avait eu lieu. Donc maintenant, c'est plus mon problème, tout est réglé. Le lendemain, le vendredi, je suis sorti de l'hôpital. Les docteurs n'étaient pas trop même contents. Même l'infirmière m'a arraché la perfusion. Je suis sorti. J'ai mangé. J'ai pris un paquet d'M&M's. J'ai mis comme ça les chocolats dans la bouche. Ils m'ont dit si je vais manger, je vais mourir. Ils disent, on va voir si ce qu'ils ont dit est vrai. J'ai pris les M&M's, j'ai mangé tout comme ça dans la bouche. Ma femme était devant moi. Elle m'a regardé, elle me dit ça va. Il dit ça va. J'ai plus de problème, plus rien eu. Sans même opération. Et le soir même, on m'amène une jeune fille qui est venue pour la première fois à l'église. Pendant un mois, elle hurlait à la mort parce qu'elle avait des problèmes de dos terribles. Les docteurs lui faisaient des injections, tout, il n'y a rien qui marchait. Elle est venue à l'église, j'ai fait une prière avec elle, elle a été guérie instantanément. Guérie instantanément. Nous avons un Dieu qui nous propulse de gloire en gloire. Mais nous, des fois, nous sommes arrêtés. Nous sommes arrêtés. Et quand le diable sait que les problèmes nous arrêtent, que les tribulations nous bloquent, il va te mettre beaucoup de poteaux. Il va te mettre un poteau, deux poteaux, trois poteaux. Et au bout d'un moment, il va mettre un fil de fer tout autour du poteau. Tu vas voir le beau champ qui est là-bas, mais le fil de fer sera tout autour de toi. Tu seras clôturé. Et au bout d'un moment, il t'enlève la corde. Il te dit, c'est bon, tu n'as plus besoin de la corde, mais tu es clôturé. Tu es clôturé. Et tu vois toujours ce problème. Ah, il y a 5 ans, j'avais ce problème. Et il y a 6 mois, j'avais encore ce problème. Et tout d'un coup, ça fait un ressassement. Et ça crée un disque, ça crée un tube. Problème 2020, problème 2019. Et là, tu entends une chanson. Oh, mais pourquoi je vis ça? Oh. Non, mais on en rigole. Mais combien de croyants j'ai vus? Ils m'ont raconté leur vie. Vous savez, des fois, je suis fatigué d'entendre ça. Ils me téléphonent. Oh, frère, et si tu connaissais ma vie? Oh, je vais te raconter un petit peu. Des fois, je dis non, s'il vous plaît, je pas envie. Au début, j'écoutais. Vous savez quoi, à force d'écouter, j'ai mal à la tête. Je dis non, pas besoin de vous écouter. Je dis, si vous voulez, je vais prier pour vous. Il faut changer de mentalité. Non, mais il faut quand même que tu saches, pour que tu comprennes. Vous savez, des fois, j'écoute même plus. C'est fatigant. Et telle année, j'avais encore ça. Et frère, qu'est-ce que vous en pensez? Des fois, et prophète, quelle parole voulez-vous dire par rapport à ça? Et qu'est-ce que cela veut dire? Mais tout ne veut pas dire quelque chose. Tout ne veut pas dire quelque chose. Et pourquoi je vis ça? C'est un moment de tribulation. C'est un moment difficile pour te donner la persévérance. Cette persévérance va créer en toi l'espérance. Et quand l'espérance sera là, la foi va être facile. Tant que l'espérance n'est pas là, la foi est difficile. Le premier niveau de la foi, c'est de croire que Dieu existe. Oui, ça c'est super. Mais la Bible nous dit que même ceux qui ne sont même pas enfants de Dieu, des fois croient que Dieu existe. La Bible ira même plus loin. Il dit même que les démons croient. Les démons croient que Dieu existe. On ne peut pas nier cette réalité. Mais ça ne fait pas de cela un miracle. Ça ne fait pas de cela un changement. Pour vivre ce qu'on appelle la foi qui amène le changement, la foi qui amène la transformation, la foi qui te fait vivre des choses surnaturelles, qui t'amène d'une position médiocre à une position élevée, passe d'abord par la tribulation, qui produit la persévérance, qui produit l'espérance. Et cette espérance te libère dans la foi. S'il n'y a pas ce processus, impossible pour toi de vivre une dimension de foi élevée. Ça peut choquer. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu utilise les choses faibles, les choses viles, les choses qui des fois nous... L'apôtre Paul dira, c'est alors que je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est quand je pensais que tout était fini. C'est là que je pensais que c'était terminé. C'est là que je suis fort. Parce que dans ce moment de faiblesse, de ce moment où je ne peux me glorifier de rien, dans ce moment où je suis dans la difficulté la plus terrible, voici que maintenant, ça crée en moi la persévérance. Ça crée en moi quelque chose qui libère ma foi. Et c'est là que je suis fort. C'est là que je suis fort. Là, on parle d'un niveau pour les personnes qui veulent évoluer avec Dieu. Vous en avez assez d'être des bébés spirituels, donc il faut grandir un peu. Amen.
On passe l'échelon, c'est le bébé qui pleure. Quand le bébé il est petit, il pleure. Bon, on a beau expliquer à un bébé d'arrêter de pleurer, il pleure toujours. Bon, quand il arrive à 3 ans, 4 ans, 5 ans, on lui dit, bon, ok, c'est bien, tu es passé par là, ça t'a fait mal. Mais ça sert à rien de continuer à crier comme ça. On explique ça à l'enfant. Et l'enfant commence à comprendre. Si tu es tombé, ça veut dire que maintenant tu dois faire attention, t'équilibrer. Parce que maintenant, tu tomberas moins, et il tombera moins, et il tombera moins. Et au bout d'un moment, il comprend que parce qu'il est tombé, il doit se relever. C'est comme ça qu'on a appris, non? Dans le monde spirituel, c'est pareil. Ok. La Bible nous dira dans le verset 5, « Or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Amen. On va prier ensemble et que tous vos moments difficiles, tous vos moments de tribulation deviennent pour vous vos forces. Deviennent pour vous vos forces parce que c'est de là que naît la foi. C'est de là que naît la foi. Sans ça, il n'y a pas de foi. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir et te rendre grâce pour toute situation que nous pouvons expérimenter dans la vie. Parce que Seigneur mon Dieu, mon roi, ça nous propulse toujours plus près de toi. Tu as cette capacité et cette force, Seigneur mon Dieu, mon roi, de prendre, Seigneur, la faiblesse de l'homme pour l'amener dans une dimension de gloire. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est un temps où tu viens nous rencontrer, nous qui étions dans notre chair, nous qui étions dans nos combats, pour nous amener dans un temps d'élévation. Je bénis chaque frère et chaque sœur qui passent, qui sont là dans cette réunion et ceux qui vont voir cette vidéo et qui passent par des moments de tribulation, des moments qu'ils ne comprennent pas. Mais je viens aussi également paralyser et détruire les paroles et les raisonnements que le diable leur a mis. Les cordes et les poteaux que le diable les a mis pour les encadrer, pour les garder sous sa coupole, pour les empêcher de vivre la foi. Et je viens appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Je viens appeler à l'existence dans leur vie ce qui n'existe pas. Je viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, déclarer dans leur vie que maintenant, cette tribulation va produire la persévérance. Et que la persévérance va produire l'espérance. Et que l'espérance libère la foi qui accompagne, qui libère le miracle. Nous te bénissons, te rendons grâce pour ta présence, cher Saint-Esprit. Et nous te remercions pour ce temps d'éclaircissement, pour ce temps où ta parole a frappé comme un marteau dans nos cœurs pour nous amener à la révélation des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un